À la une de cette édition d'information, le cinquantenaire de la réunification et Buea qui se prépare à accueillir l'événement. La ville au pied du mont Cameroun est déjà prête. Les travaux se multiplient de tous les 4 côtés de la ville et les acteurs sur les chantiers assurent la livraison se fera à temps. La première date annoncée jusque-là, le 10 décembre 2013. Réforme administrative, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle à l'école de la performance, une mission d'élaboration du manuel des procédures administratives vient de s'ouvrir à Yaoundé. Objectif ici, accroître les performances des services de ce département ministériel. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur Camus 4. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité au programme de Camus 4 et surtout merci encore de choisir de toujours vous informer par le biais de ce canal. On l'a dit en ouverture dans les titres, et le cinquantenaire de la réunification, les préparatifs vont bon train dans la région du sud-ouest Cameroun. Les travaux avancent à pas des géants dans la capitale régionale du sud-ouest. Il faut dire que les entreprises en charge assurent tout simplement d'être prêtes, de livrer tous les chantiers à temps. La date avancée jusque-là, le 10 décembre 2013. Les détails, Donald Anouzoa, Josué Ngongan. À l'entrée de la ville, au lieu d'Imai 17, les ouvriers s'attellent à la tâche. De là à traverser l'axe central Moliko, le visiteur ne s'imagine pas de l'existence des multiples voies de contournement appelées à desservir les 4 coins de Buea. Le réseau routier de la ville des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification s'est agrandi en 12 mois de préparatifs. Les voies Bondouma, Bokwai et la Campagne Street, Wonyamongo, Buea Town et toutes les autres seront livrées dans les délais. Maintenant, il y aura quelques changements parce que la dernière visite de son Excellence, le ministre, il nous a demandé de nouveaux travail. Ce nouveau travail faisant l'obligation de réarranger nos équipes. Donc le dernier réunion avec le gouverneur, on a trouvé que le 10 décembre, on va terminer. D'autres édifices encore en chantier, à l'exemple de la tribune d'honneur qui porte fièrement le logo du cinquantenaire et le théâtre de verdure situé juste en face, n'exclut pas l'imminence d'une livraison clé en main. Les travaux, il nous a été recommandé d'arrêter le bâtiment des arts au niveau du Dalache et nous devons terminer le théâtre de verdure que vous apercevez directement derrière moi. Et vous pouvez constater comment nous nous activons pour respecter les délais du 10 décembre. Le monument du cinquantenaire, qui fera l'objet de toutes les attentions au jour J, évalue son avancée à plus de 85%. Vu que les travaux avancent, l'on peut estimer la livraison de ce chantier dans un avenir très proche. La date butoir fixée au 10 décembre 2013 pourrait être effective et la fête s'annonce belle à Buea. Buea, Josué Ngongan, Donald Anouzoa pour Camus 24. Bon retour donc dans la ville, mais on va y rester pour regarder à quoi ressemble actuellement la ville. Comment est-ce que les uns et les autres s'apprêtent à accueillir cet événement qui célèbre donc un pan de l'histoire du Cameroun? Buea, les préparatifs comme ils vont au sein de la communauté de Nadanouzoa et José Ngongan une fois de plus. Dans cette attente, c'est la jeunesse, fer de lance de la nation, qui entend marquer l'histoire en s'impliquant pleinement aux préparatifs de ce rendez-vous historique. Nous avons déjà eu beaucoup de réunions de préparation par rapport au cinquantenaire et avec la délégation régionale de la jeunesse. Et dans des réunions, nous avons pris beaucoup de charges, quoi. Ça veut dire que nous avons essayé de voir des activités qui puissent accompagner ce cinquantenaire. Alors, les jeunes sont impliqués dans, par exemple, les travaux d'hygiène et salubrité dans la ville. Aussi apprécie-t-elle l'évolution de ces multiples chantiers appelés à rehausser le rayonnement de la capitale régionale du Sud-Ouest. Je pense que la ville s'est vraiment transformée avec vraiment un certain nombre de routes qui sont en train d'être faites. Mais ce qui nous prend vraiment à cœur, c'est de savoir si, puisque les choses s'accélèrent déjà et on s'attend peut-être à 1 ou 2 semaines au trop, au plus tard pour qu'on reçoive le président ici à Buea. Au-delà de cette embellie future, les populations regrettent tout de même
La disparition sur l'axe Moliko de la ridelle de sécurité qui faisait de cette route un passage à 2 voies. On attend le président Biya pour venir ici chez nous. Mais moi j'ai un problème qu'on a cassé le milieu de la route. Et il y a eu trop le bon. Donc après son arrivée, je veux qu'on arrange la route là. Pour l'heure, l'on reste simplement à l'attente de l'hôte de marque à qui reviennent les doléances du peuple. Et on attend de vivre l'événement. Vous aurez donc la primeur de le vivre en direct sur Camus 4, minute by minute. C'est donc une série qui est ouverte. Vous aurez également d'autres reportages que vont nous envoyer nos reporters et qui, ceux-là même qui portent donc les couleurs de Camus 4 dans la région du sud-ouest Cameroun, Tixon Djokey et compagnie. Parlons cette fois de la politique avec le projet de budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2014 et qui est en légère augmentation par rapport à l'exercice en cours et qui a été déposé sur la table des députés depuis mardi, expliqué également ces derniers et avec les sénateurs membres du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est en tout cas ce qui se fait, ou alors c'est fait cet après-midi du côté du Palais des Congrès de Yaoundé au cours d'une rencontre conjointe qu'animaient les présidents des deux chambres parlementaires du pays. D'un côté, le président de l'Assemblée nationale et de l'autre, Marcel Niak Difendi, qui est donc le président du Sénat. Estimé à 3 312 milliards de francs CFA pour 2014 contre 3 236 milliards de francs CFA en 2013, soit une augmentation de 76 milliards de francs CFA en valeur absolue et 2,3% en valeur relative. Le texte déposé au Palais des Verts de Ngouakele, précédé lui-même par les travaux de la conférence des présidents et qu'il avait jugé recevable, a donc été explicité pour une meilleure compréhension et l'augmentation observée au cours de cette rencontre qui réunissait les sénateurs du RDPC et les députés du même parti au cours donc de cette rencontre qui a pris ses quartiers cet après-midi du côté du Palais des Congrès. Question de protocole oblige. Et c'est une information sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'informations sur Camus 24. Parlons de la réforme administrative avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui est à l'école de la performance. Une mission d'élaboration du manuel de procédure administrative vient d'ailleurs de s'ouvrir à Yaoundé à cet effet. L'objectif ici est d'accroître les performances des services de ces départements ministériels. Aussi, cette mission est le lieu même pour les responsables d'évaluer les procédures administratives de ces départements ministériels en fonction de ces singularités. Pour plus de précisions, retrouvons Alexis Claude Amgou et Sadou Mamoudou. Projet phare de la politique gouvernementale de réforme administrative, ce rendez-vous du 27 novembre 2013 projette à terme la modernisation de l'administration camerounaise. Mieux, la mise en branle du programme national de gouvernance conformément à la volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui, en son adresse à la nation à la faveur du nouvel an 2013, soulignait alors l'urgence d'une réforme administrative pour un arrimage à la nouvelle donne démocratique du Cameroun, notamment une administration au service de la population. Il est donc question ici au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle à s'en tenir aux présents travaux, d'inventorier et de formuler les procédures en vigueur au MINFOP, de produire également un manuel de toutes les procédures, mais surtout de développer dans ce département ministériel une culture du meilleur service rendu au public. Pour ce faire, l'équipe opérationnelle, le comité de pilotage ou encore le comité scientifique doivent chacun en ce qui concerne résoudre l'équation d'intervention mixte et préconisée. Et c'est à ce prix et à ce prix seulement que l'évaluation de la réforme assortie des stratégies de performance ne donnera tout son sens à la rationalisation des délais et procédures de traitement des dossiers, par exemple dans les services publics. Parlons cette fois de cette assise, puisque c'est désormais la fin des travaux pour le deuxième forum africain sur les grandes réformes administratives. Après 2 jours de travaux, sous l'impulsion du ministre camerounais en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, les participants sont convenus de la nécessité d'une communication à outrance, l'instauration d'un climat de confiance et une meilleure gestion des ressources humaines. Bien plus, l'urgence d'une flexibilité de l'administration sur le continent qui reste la condition sine qua non pour l'émergence tant souhaitée par nombre d'États. Et pour ce faire, il faut donc greffer l'expédition dans le traitement des dossiers, la mise hors d'état de nuire de la corruption
Pour le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du Cameroun, Ange-Michel Angouin, l'usager est le socle même de l'administration. Les défis à relever sont ici la mise en œuvre de ces recommandations du deuxième forum sur la question administrative des pays africains. Les travaux se sont achevés cet après-midi au Palais des Congrès de Yaoundé. Et au sortir donc de cette rencontre qui marquait la fin du conclave des responsables de la fonction publique africaine à Yaoundé, voici l'attitude de quelques participants au micro de Canal 24. Nous sommes en principe pas seulement en Afrique, mais dans tous les continents. Nous sommes en plein processus de réforme et celles qui se passent ici en Afrique sont particulièrement importantes. On a des problèmes qui sont absolument généraux dans le monde entier. Un, c'est la corruption, par exemple. C'est un problème qui est absolument général dans le monde. Et c'est une thématique qu'il faut absolument empoigner maintenant ici aussi. Et quant à savoir pourquoi nous avons choisi le Cameroun, c'est tout d'abord parce que le Cameroun nous a fait savoir qu'il était prédisposé à nous recevoir. Je l'ai aussi mentionné, le Cameroun est une terre d'accueil formidable pour l'Institut. Nous avons déjà organisé nos congrès annuel en 2003 ici. Le Cameroun est un membre fidèle de l'Institut en tant qu'État membre et je trouve que c'est un juste retour des choses que nous venions aussi nous au Cameroun une fois pour réorganiser un événement de portée internationale. Allons cette fois dans la capitale économique du Cameroun, Douala, avec l'hôpital Akintini et de la ville qui célébrait l'excellence ce 29 novembre 2013. Le personnel méritant de cette institution sanitaire a été plutôt récompensé pour le travail abattu et à cette occasion, ceux appelés à faire valoir leurs droits à la retraite ont reçu tous les honneurs dus à leur rang pour le travail abattu le temps de leur séjour dans ce centre hospitalier de référence dans la capitale économique du Cameroun. Serge Tetkaïma Mangele nous en dit plus. D'entrée de jeu, une minute de silence sera observée en mémoire des collègues disparus. Passé l'étape protocolaire avec les allocutions, dont celle du Dr Fritz Ntonentone, président du comité de gestion de l'hôpital Akintini de Douala, place est faite aux récompenses diverses. Dans la foulée, le personnel médical, paramédical et administratif sera distingué. Un événement qui a rassemblé du beau monde. Collègues, familles, amis et connaissances sont venus assister à la joie débordante des heureux élus. À l'appel, chacun viendra recevoir un parchemin, un bouquet de fleurs et un cadeau. You-you, embrassade, photo, explosion de joie, meuble la cérémonie. Des retraités, une centaine en tout, ont été pris en exemple par le docteur Tonentone. Il va évoquer au passage quelques difficultés que rencontre l'hôpital Akintini de Douala, notamment l'insuffisance du personnel en quantité et en qualité, le plateau technique qui doit être relevé sans cesse. D'après le président, aucune faute de gestion n'a été constatée par le comité dans l'administration du docteur Jean-De Dissongo, le directeur de cette structure hospitalière de premier degré. Le personnel qui est au centre de tout mérite donc d'être encouragé. Ce qui suscite la saine émulation, améliore la prise en charge des patients et renforce ainsi la fréquentation. C'est dans l'euphorie que s'est poursuivi ce moment de partage où l'on a dit félicitations aux uns, au revoir et bon repos aux autres. Et quand vient le temps du départ ou de la séparation, c'est parfois triste, mais il faut quand même aller se reposer après le travail abattu. Voici l'attitude d'une retraitée au micro de Serge Tetka. J'ai passé pratiquement jour pour jour 30 ans à l'hôpital Akintini de Douala et j'ai travaillé à la maternité de l'hôpital Akintini pendant 30 ans. Je sors toute contente, toute joyeuse d'avoir accompli le travail que Dieu m'a envoyé faire sur cette terre. Donc mes impressions sont très satisfaisantes. Je vais la joie au cœur et j'exhorte mes collègues qui restent de travailler dans la même ambiance, la bonne humeur que possible, et qu'ils mettent tout leur savoir-faire en place afin que le travail que nous avons commencé à faire puisse continuer. Parce que je sors de cet hôpital, j'ai été major de la salle d'accouchement pendant près de 4 ans. Et je sors en tant que major de la salle d'accouchement, tête haute. J'avais toujours eu les... Développement durable et la ville de Douala. On parle également de ce développement durable dans la ville de Douala puisque la 3e édition destinée à la cause a clôturé ses travaux le 28 novembre 2013 à la salle des fêtes d'Aqua. Pendant 3 jours, les expositions et présentations de projets structurants avaient meublé les rencontres. Cette édition, on le rappelle, avait pour thème central Douala face au changement climatique. Il était donc question ici de mettre en place
de mettre sur pied une ville et surtout asseoir des contours qui pourraient donc permettre aux uns aux autres, on y arrive, de vérifier désormais et prendre de véritables précautions pour éviter toutes les catastrophes qui sont parfois nées du changement climatique. On voudrait parler ici de ces inondations ou de ces éboulements de terrain qui ont parfois lieu après les pluies torrentielles qui s'abattent sur la capitale économique du Cameroun. Pour les détails, Maté Mangele, Divinapi. Gérer politiquement en exécutant les mesures prises pour faire face au changement climatique dans la ville de Douala, c'est ce à quoi se sont engagés les responsables du département de l'environnement et du développement durable de la CUD. Entre autres projets présentés à l'assistance, l'aménagement d'un parc urbain est imminent. C'est un projet intéressant qui en fait donc permettra de favoriser l'éveil psychosensoriel de tous les visiteurs. Ça c'est l'intérêt écologique et qui favoriserait également dans la diversité biologique à travers ces microclimats. Le bienfait de l'arbre qui nous procure de l'ombre, qui en fait peut être également important sur le plan thérapeutique, qui également peut être important pour la reproduction en ce qui concerne les espèces. L'arbre a beaucoup de fonctions vitales, d'où l'intérêt écologique donc, de ce milieu, qui en fait sera également un espace de convivialité et de loisirs et d'esthétique paysagère parce que nous en a besoin. Le projet de drainage fluvial, quant à lui, limitera les inondations, améliorera la salubrité et réduira les maladies hydriques. Ce projet est suite au fait que nous avons remarqué que depuis quelques années, nous avons une succession d'inondations. Chaque fois que nous avons une grande pluie, nous avons des décrues au niveau de la ville. Et aussi, dans le cadre de la protection sanitaire, ça veut dire pour essayer d'éviter les épidémies, nous avons trouvé mieux, sur les 250 km de drains naturels que possède la ville de Douala, d'essayer de les aménager. Parce qu'un constat a été fait, celui du fait que sur les 250 km de drains dont je parlais tantôt, il n'y a que 10 km qui sont aménagés. Outre ces projets, l'on note également celui du MDP, mécanisme de développement propre. Projet de captage et de brûlage de gaz de décharge en torchère. La fin des travaux a débouché sur la présentation de l'agenda 21 scolaire du collège Saint-Michel et autres spots de sensibilisation sur la protection de l'environnement. L'on retiendra que pour un développement durable pour la ville de Douala, des modèles d'analyse propres à la ville devront être trouvés. Une veille pour observer les paramètres climatologiques de la cité doit être mise en place. Parlons cette fois des centres de formation professionnelle rapide, des employés de bureaux de Garoua et des métiers industriels du Pitois qui viennent de lancer leur nouvelle cuvée des jeunes formés sur le terrain. Ces stagiaires ont reçu ce vendredi leurs attestations de fin de formation et c'était au centre de Garoua entre les mains du représentant du préfet de la Benoué, Abdourahmane Mahamat. En recevant leurs attestations, ces nouveaux professionnels se sont dit outillés et plutôt engagés à se lancer dans la recherche de l'emploi. Les détails jusqu'à Raman Bounier et les tissus. Ils sont 184 au total, aides comptables, secrétaires bureautiques, des professionnels en électricité industrielle, automobile, mécanique, maintenance audiovisuelle, entre autres. C'est par des chants, you-you et musique que les nouveaux lauréats ont reçu leurs attestations après 15 mois de formation pour certains et 13 pour d'autres. Ces récipiendaires doivent dès à présent se battre, comme leur a demandé le représentant du préfet, pour retrouver un emploi ou simplement s'auto-employer, un conseil qu'ils gardent bien en mémoire. Ce que j'ai appris à l'école en faisant des demandes un peu partout pour retrouver un emploi. Dans le cas contraire, je compte faire une micro-entreprise. Après 16 mois de formation, j'estime être prêt à l'emploi. Je peux démonter en hauteur, à 5 troncs, c'est facile, étoile. Je peux faire l'installation électrique, je peux faire le branchement, beaucoup de choses en électricité. Professionnaliser les jeunes afin de lutter contre le chômage et le sous-emploi sont entre autres objectifs visés par ce centre créé depuis des décennies. Ils ont déjà formé des milliers de jeunes Camerounais et ceux des pays voisins. Le centre de Pitois annonce déjà la couleur avec la création très prochaine de la filière énergie renouvelable. Je lance un appel, un vivant appel aux chefs d'entreprise et aux hommes d'affaires que nos produits sont prêts pour l'emploi. Sur le terrain, on en a besoin et je vous assure que
formation professionnelle n'est pas une formation académique, c'est ceux-là qui sont appelés à travailler constamment et continuellement, manuellement, dont nous formons des ouvriers bien qualifiés. Cette fête enrichie par la présence des femmes venues du centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida de Garoua a été le lieu de sensibiliser les jeunes lauréats sur le dépistage, la prise en charge des patients, la prise des ARV et autres méthodes de protection contre la pandémie du siècle. Allons maintenant dans les collectivités territoriales décentralisées pour dire que le préfet du département de la Mézame vient d'inviter les maires à résider dans leurs communes respectives pour être non seulement à l'écoute des populations mais surtout à travailler main dans la main pour assurer le développement local. C'était donc les 27 et 28 novembre 2013 et Félix Ngelengele a fait toutes ces recommandations en rentrant dans leurs fonctions les maires de Bamenda 1, 2 et de Touba. Ces derniers ont donc pris l'engagement de rester, comme le leur a demandé le préfet du département, et ils ont pris leur fonction en présence donc d'une foule nombreuse, faite des populations qui attendent de vivre dans les faits l'entrée en vigueur ou alors de vivre toutes ces promesses et la réalisation de toutes ces promesses qui leur ont été faites le temps de la campagne électorale. En culture, le Fonds national de l'emploi vole donc au secours des artisans de la région du nord-ouest Cameroun. Les intéressés viennent de bénéficier d'un séminaire de capacitation qui s'est tenu ce 29 novembre 2013 dans la capitale régionale des Gentlemen. L'objectif poursuivi ici est de donner aux professionnels de ce secteur d'activité la possibilité de réfléchir sur les problèmes liés à l'artisanat, de proposer des solutions, mais surtout d'envisager des perspectives d'emploi. Pour les détails, retrouvons Clémence Nyanda et Frambala. Exploitation du cuivre, du bronze, en passant par la sculpture du bois, le tissage et la broderie, sont des richesses qui font du nord-ouest une région particulièrement prospère en matière d'artisanat. Malgré cette richesse et au regard des potentialités qu'offre ce secteur, l'artisanat est aujourd'hui confronté à de nombreuses difficultés qui freinent son évolution, sa modernisation et sa promotion. L'organisation de ce séminaire d'un jour arrive donc à point nommé pour ce secteur considéré comme première industrie du Cameroun qui demeure encore traditionnelle. Annuellement, nous organisons des secteurs sectoriels comme ça pour aider, appuyer des artisans, des participants dans ce secteur pour les appuyer, de renforcer les capacités et essayer de les organiser. Parce que quand un secteur est bien organisé, c'est aussi comme ça que l'emploi sera créé. Et l'emploi qui est créé sera décent. L'initiative est saluée à sa juste valeur par les participants qui ont massivement effectué le déplacement de Bamenda pour prendre part à ce séminaire qui leur permettra certainement de faire une analyse des problèmes de leur secteur afin de renforcer leurs capacités et surtout de s'élever au rang de fonction gouvernementale. Ici aujourd'hui pour apprendre comment on peut grandir. Parce qu'on connaît beaucoup de choses à faire à main. Mais il n'y a pas moyen de montrer pour exposer comme maintenant on a exposé des choses comme ça. Mais si on vient souvent ici, comme on vient souvent dans le séminaire comme ça, on peut comprendre comment on peut grandir, comprendre comment on peut montrer tout ce qu'on connaît à faire. Seulement pour booster ce secteur d'activité dans le nord-ouest en particulier et au Cameroun en général, les artisans ont été invités à prendre conscience de leur rôle dans la société, même s'ils continuent de se plaindre des menaces venant des maires à cause de la fiscalité et des taxes sur les droits sanitaires. Il est également à noter qu'à ce jour, près de 40 000 artisans ont été recensés dans les 10 régions par le Corps national des artisans du Cameroun, CNAC. Ces derniers sont repartis dans une quarantaine d'organisations et 300 groupes et associations. À l'étranger, dans cette édition des formations, on parle société avec l'hémicycle qui était presque vide pour l'examen de la proposition de loi sur la prostitution à l'Assemblée nationale. Et puis, fait divers, la légitime défense au cœur de l'enquête sur le meurtre d'un braqueur par un bijoutier. Le résumé de l'actualité internationale avec la rédaction de C24.
Un hémicycle presque vide pour débattre de la proposition de loi sur la prostitution. Devant l'Assemblée, 2 manifestations de travailleurs de sexe et de féministes ont rassemblé quelques centaines de personnes opposantes et partisanes de la pénalité des clients. La proposition de loi prévoit une amende de 1 500 € pour les acheteurs d'actes sexuels. Elle est inspirée de l'exemple suédois où la prostitution a été divisée par 2 en 10 ans. La légitime défense au cœur de l'enquête après la mort d'un braqueur abattu par un bijoutier. Le commerçant a tiré à 4 reprises sur le malfaiteur, un multirécidiviste, lors d'un corps à corps. Cette affaire ressemble à celle du bijoutier de Nice, mis en examen pour homicide volontaire et assigné à résidence sous bracelet électronique. Au moins 4 morts et 26 personnes blessées lors d'un tir d'obus devant la mosquée des Omeyyades à Damas en ce jour de prière. Les tirs d'obus sont de plus en plus courants de la part des rebelles qui contrôlent plusieurs secteurs de la périphérie de Damas. Le gel des activités nucléaires commencera au plus tard début janvier pour 6 mois par Téhéran. L'accord de Genève signé dimanche prévoit l'arrêt des activités nucléaires les plus controversées. En échange, une suspension des sanctions internationales. Les Occidentaux et Israël soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme atomique sous couvert de développer son nucléaire civil. Les moins de 14 ans ne payeront plus que 4 € leur place de cinéma à partir du 1er janvier 2014. Les salles cependant voient leur fréquentation décroître. Cette décision profite notamment à la baisse de la TVA sur les entrées prévues pour 2014. Cinquantenaire de la réunification est bientôt l'événement qui célèbre un pan de l'histoire du Cameroun. À Buea, c'est déjà la grande mue. Les entreprises qui sont à refaire le toilettage du chef-lieu de la région du Sud-Ouest sont à pied d'œuvre. Elles rassurent qu'elles vont livrer les travaux au total le 10 décembre 2013 prochain. Et ce sera le temps de la célébration. Vous avez eu dans ce journal le compte rendu de nos reporters sur le terrain. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons de passer de bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent et surtout un excellent week-end. Lundi sera une autre trouvaille. Bonsoir.